Euh, alors, continuons section 5.1 sur l'effet photoélectrique. Donc, l'énergie cinétique de l'électron expulsé est égale à ce qui reste de l'énergie du photon après avoir extrait l'électron. Autrement dit, le, on a l'électron ici qui est à l'intérieur. Ensuite, on a le photon qui arrive ici, qui vient extraire l'électron. L'électron va être extrait, il va partir à une certaine vitesse. Euh, ça veut dire que au départ, toute l'énergie, dans le fond, c'est le photon qui l'a. Donc, l'énergie du photon, c'est HF. Et après ça, cette énergie-là, elle va être divisée en deux. Il va y avoir une partie de l'énergie du photon qui va servir à extraire, euh, un travail qui va être fait pour extraire l'électron. Et il va y avoir une autre partie qui va servir à accélérer l'électron. Donc, lui donner une énergie cinétique, autrement dit. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Autrement dit, au départ, le photon a une énergie égale à EHF, donc ça, c'est l'énergie du photon au départ. Cette énergie-là va être investie dans deux choses. D'une part, extraire, donc le travail pour extraire l'électron, et d'autre, le restant de ça, le restant de l'énergie du photon va servir à donner de la vitesse à l'électron. Donc, lui donner de la vitesse, donc lui donner de l'énergie cinétique. Donc, si je le réécris autrement, en isolant, mettons, l'énergie cinétique de l'électron, ça fait énergie cinétique de l'électron égale à l'énergie du photon, HF, moins le travail fait pour extraire l'électron. Or, le travail d'extraction phi est défini comme le travail nécessaire pour extraire les électrons les moins liés, donc les plus faciles à extraire. Or, les électrons les moins liés sont ceux qui auront la plus grande énergie cinétique. Autrement dit, plus c'est facile d'extraire, plus le travail va être faible, plus il va rester d'énergie pour accélérer l'électron. Donc, autrement dit, plus l'électron est facile à extraire, plus il va partir vite. Parce que plus il va rester une grosse partie de l'énergie pour lui fournir en énergie cinétique. Donc, autrement dit, les électrons qui vont partir avec une énergie cinétique maximale, ce sont ceux qui vont nécessiter un travail d'extraction le plus faible. Puis le travail d'extraction le plus faible, c'est ça qu'on appelle phi. Fait que dans le fond, j'ai juste réécrit mon équation ici. Comment je pourrais dire? Cette équation-ci, c'est comme en général, on va dire. En général, l'énergie cinétique de l'électron injecté, ça va être l'énergie du photon moins ce qu'il a investi pour extraire l'électron. Mais le travail d'extraction phi, c'est défini comme le travail pour extraire les plus faciles à extraire. Celui-là que ça prend moins de travail. Donc, autrement dit, je remplace le travail. Donc, autrement dit, c'est comme si j'applique cette équation-là générale pour la situation des électrons qui sont les plus faciles à extraire. Fait que pour les électrons qui sont les plus faciles à extraire, le travail d'extraction, c'est phi par définition. Et ce sont aussi les électrons qui vont partir le plus vite parce qu'on investit peu pour les extraire, donc il reste beaucoup d'énergie pour les accélérer. Donc, c'est eux qui vont partir avec l'énergie cinétique maximale. Fait qu'autrement dit, c'est ça. C'est comme appliquer une espèce le principe logique général à la situation des électrons qui sont les plus faiblement liés. Donc, ça donne ceci. Et cette équation-là, c'est vraiment l'équation qu'on va utiliser beaucoup dans cette section-là. On l'appelle l'équation photoélectrique. Et ça nous amène à faire un premier exemple. Une lumière éclaire une surface de sodium, provoquant une émission photoélectrique. Le potentiel d'arrêt des électrons émis est de 5 volts. Donc ça, on peut le mesurer expérimentalement facilement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en utilisant, dans le fond, la situation avec la polarisation inverse ici. On regarde à partir de quelle tension de la pile est-ce qu'on arrive à avoir un courant nul. Alors ça va être notre potentiel d'arrêt. Et on le mesure à 5 volts. Donc, il faut avoir au moins 5 volts sur la pile pour ne pas avoir aucun
courant dans le circuit. Et le travail d'extraction du sodium est de 2,2 électronvolts. Encore une fois, on vous donne la conversion en joules. Quelle est la longueur d'onde de la lumière incidente? Alors, vous pourriez commencer par convertir le travail d'extraction des électronvolts en joules en utilisant le facteur de conversion ici. Et une fois que vous aurez fait ça, c'est vraiment utiliser directement les formules. C'est pas sorcier cette section-là. C'est pas mal toujours utiliser directement les formules. Donc, je vais vous laisser. En fait, la principale difficulté de cette section-là, c'est ce que vous avez déjà fait. C'est de comprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au travail d'extraction, par rapport à la fréquence de seuil, par rapport au potentiel d'arrêt. Qu'est-ce que le potentiel d'arrêt? De comprendre ce qui se passe. Mais ça, c'était le plus gros, en fait, de la section. Mais résoudre les exercices en tant que tel, vous allez voir, je pense pas que c'est sorcier. Donc, je vais vous laisser travailler cet exercice. Vous pourrez prendre... En fait, je vais vous laisser même faire l'exercice 1 et 2 tout de suite. Je pense que euh, vous allez pouvoir vous débrouiller. Donc, faites l'exercice 1 et 2, vous prendrez la prochaine vidéo lorsque vous avez terminé.